Coucou, hello, bonjour, bonsoir la grande famille. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors là, je suis de retour après plusieurs semaines. J'étais un peu malade, mais là, ça va mieux. Et pour Fally Ipupa, on est prêt à tout. Et donc là, je reviens sur les activités. Voilà là la famille, je vous apporte quelques images en long et en large de Fally Ipupa qui était passé hier à 20 h, heure de Paris, sur Europe 1. Voilà, il était en compagnie de Achour Mouloud, que vous suivez très souvent pour ceux qui ont l'habitude de suivre les chaînes françaises. Voilà, donc Fally Ipupa a fait des fortes révélations sur sa carrière. Il a accentué un peu sur tout ce qui se passe en Ukraine et il a essayé de conscientiser la jeunesse. Alors là, je vous laisse suivre. À Sur très l'album bientôt. Tokus 2, dans les paroles, tu dis « Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. Je n'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie. Je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici. Destination manquée. » Migrants de rêve. Ouais. C'est la réalité d'aujourd'hui en fait. Les gens, quand nous sommes en Afrique, je ne suis pas contre tous ces gens-là qui veulent venir à l'aventure, car c'est vraiment pas leur faute à 100%. Il y a aussi les dirigeants qui sont responsables de la situation. Mais il est important, nous qui sommes déjà, voilà, nous qui sommes artistes et nous qui sommes messagers en quelque sorte, de prévenir les gens que voilà, c'est pas l'Eldorado de l'Europe en fait. Il y a des problèmes, il y a des gens qui vivent des choses un peu plus compliquées aussi, comme en Afrique aussi. Donc je pense qu'il est important de faire ce genre de morceaux pour conscientiser surtout la jeunesse. Et tu dis aussi quelque chose d'intéressant. En fait, souvent quand on prend une situation, une tragédie humaine, c'est souvent une question de perspective. On dit très peu que souvent les migrants, c'est des gens qui voulaient pas partir de chez eux. Ouais. Ils partent parce qu'il y a plus de plan B, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de souffrance et il n'y a plus d'espoir. Je t'ai dit, vas-y, je vais tenter d'aller de l'autre côté. Ouais. Quand tu vois la situation en Ukraine et encore une autre crise migratoire. Ouais, c'est pareil en fait. Tous ces gens-là ne voulaient pas forcément quitter l'Ukraine. Il y a des gens qui ont leur maison, qui sont nés là-bas, qui ont vécu toute leur vie là-bas, mais aujourd'hui ils sont obligés en quelque sorte de partir. Ouais. Et quand tu vois que des gens qui étaient contre le fait que des migrants viennent d'Afrique et qui maintenant disent il faut accueillir les migrants qui nous ressemblent. C'est la réalité qui les rattrape en fait. C'est joli quand ça part de l'Occident ou de l'Europe. C'est moins joli quand ça part de l'Afrique. Et c'est par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez quand les Occidentaux viennent en Afrique, ils sont, comment on les appelle, ils sont expatriés.